Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons donc aujourd'hui la proposition de loi adoptée par le Sénat visant à faire évoluer la gouvernance de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'AEFE, et à créer donc les instituts régionaux de formation. Alors tout d'abord, mes chers collègues, si ce texte semble loin de vos sujets de terrain, je voudrais vous convaincre du contraire. Oui, vous avez dans vos circonscriptions des enfants qui vont partir à l'étranger. Alors s'il vous plaît, encouragez-les à rejoindre notre réseau ou qui en reviennent riches d'une expérience absolument unique. Même chose pour de très nombreux enseignants dans vos écoles, dans vos collèges, dans vos lycées. Et je voudrais d'ailleurs les saluer pour leur engagement. Alors oui, ce texte attendu à l'étranger vous concerne aussi. Il vient s'inscrire dans une séquence ouverte par le président de la République en mars 2018 lors de la présentation du plan pour la langue française et le plurilinguisme. Il avait alors fixé, notre président, l'objectif ambitieux oui, de doubler le nombre d'élèves accueillis dans notre réseau à l'horizon 2030. Il reste 8 ans. Ce texte est le fruit d'un 2030. Ce texte est le fruit d'un très important travail d'analyse et de concertation effectué par l'auteur de la proposition de loi, la sénatrice et ancienne députée Samantha Cazebonne, qui avait remis début 2019 au gouvernement un rapport d'envergure sur l'avenir de ce réseau d'enseignement français à l'étranger. À titre liminaire, je souhaiterais insister sur le fait que notre réseau est un formidable vecteur d'influence et de rayonnement pour la France, notamment auprès de 2/3 de ces élèves qui sont étrangers et qui deviendront par la suite de véritables ambassadeurs de notre pays. L'importance de ce réseau a été soulignée depuis le début de cette législature par les moyens importants et croissants qui lui ont été alloués, traduisant le soutien sans faille, j'insiste, de l'État. J'en profite d'ailleurs pour corriger l'incompréhension qu'avait suscité à la rentrée 2017 un correctif budgétaire qui avait conduit à l'annulation de 33 millions d'euros de crédits. Il s'agissait bien de crédits de paiement et non pas d'autorisation d'engagement. L'agence avait équilibré ses comptes cette année-là en anticipant les cotisations des établissements sur l'année scolaire suivante et pas un seul enseignant n'avait manqué à son poste cette année-là. Il me semble essentiel de le rappeler. Permettez-moi donc de démontrer également combien l'État soutient financièrement aussi notre réseau en temps de crise. Avant même le temps de crise, depuis la loi de finances 2020, la subvention de l'agence avait été augmentée de 25 millions d'euros. Une enveloppe a été ouverte l'année suivante pour financer le plan de sécurisation des établissements de notre réseau à hauteur de 9 millions d'euros. Tout cela a été reconduit dans la loi de finances initiale pour 2022 et maintenant la subvention pour charges de service public de l'agence a atteint 417 millions d'euros. Ça, c'est sans compter le montant alloué aux bourses et aux aides à la scolarité qui revêtent une importance cruciale pour ce modèle. Enfin, pour faire face à la crise sanitaire, là j'y viens, c'est très important lié à la pandémie, il y a eu un plan d'aide massif, un plan d'aide, tenez-vous bien, de 150 millions d'euros. Je viens vous de parler de 417 millions d'euros pour l'agence, vous voyez le rapport, qui a été voté en urgence en 2020 pour aider notre réseau. Ces aides, et c'est là un point fondamental, ont été conçues pour répondre aux besoins des familles françaises, mais aussi étrangères et de tous les établissements, quel que soit leur statut, en gestion directe, conventionnée et partenaire. Les ressources financières ne faisant pas tout, l'élaboration de la proposition de loi qui nous occupe aujourd'hui a été nécessaire pour pouvoir donner à notre agence AEFE les moyens de jouer son rôle de colonne vertébrale du réseau d'enseignement à l'étranger, dont elle doit plus que jamais accompagner le développement. Pour rappel, les chiffres actualisés nous ont été communiqués il y a juste quelques jours. Le réseau compte désormais 552 établissements homologués qui scolarisent 380 000 élèves. Ils étaient 165 000 en 1990. On a donc doublé le réseau en 30 ans et je vous rappelle qu'on nous a demandé de le doubler en 8 ans. Vous voyez que le défi est immense. Parmi les évolutions prises en compte par le texte figure tout d'abord la place croissante des familles, puisque ces familles financent ce réseau à hauteur de 81%. Pour répondre à cette évolution, la proposition de loi porte de 2 à 4 le nombre de représentants des fédérations de parents d'élèves au conseil d'administration de l'agence. Et pour refléter la richesse de l'écosystème qui s'est progressivement mis en place autour du réseau d'enseignement à l'étranger, les anciens élèves ainsi que les associations de français langue maternelle FLAM seront également représentés au sein du futur conseil d'administration. L'article 3, lui, de ce texte vient compléter la liste des missions confiées par le législateur à l'agence, en plus de la mission fondamentale de service public pour les enfants français établis hors de France. Les missions de base sont la coopération éducative,
le rayonnement de la langue et de la culture française, les aides et les bourses apportées aux familles et le respect des principes de l'école inclusive, auxquels sont ajoutés avec ce texte le rôle pour l'agence de conseil auprès des initiataires d'un nouvel établissement pour les aider à élaborer leur projet d'homologation. Je rappelle d'ailleurs que l'octroi de l'homologation n'est pas accordé par l'agence AEFE, mais par le ministère de l'Éducation nationale, garantissant ainsi la qualité de notre enseignement, entre guillemets, à la française. La deuxième des nouvelles missions créées porte sur l'instruction des dossiers de financement de projets immobiliers, un élément clé de nos établissements. Ces dossiers sont déposés par les établissements dans le cadre du nouveau dispositif qui a été créé au printemps 2021 de garantie de l'État, dispositif destiné à remplacer un dispositif qui était jusque-là jugé juridiquement insatisfaisant. J'en profite pour rappeler que ce nouveau dispositif de garantie, comme le précédent, ne concerne que les établissements conventionnés et partenaires. Il reste des établissements en gestion directe. L'agence ne dispose plus de capacité d'emprunt aujourd'hui et le recours aux avances de l'agence France Trésor est aussi remis en cause aujourd'hui. Ceci conduit l'agence à être confrontée à des difficultés qui ont justifié l'adoption au Sénat d'un amendement qui introduit un article additionnel en vue de la remise au Parlement d'un rapport sur la possibilité d'autoriser l'agence à recourir à l'emprunt pour le financement de projets immobiliers. Ce sujet est capital. Les établissements en gestion directe contribuent au développement du réseau et restreindre les capacités d'emprunt de l'agence, ça pourrait se répercuter sur les familles à travers les frais de scolarité. Nous devons donc rester vigilants pour éviter qu'une telle pression financière ne soit exercée sur les familles. Pour en revenir à l'article 3, la nouvelle mission également introduite par le Sénat porte sur l'innovation pédagogique qui constitue l'un des atouts du réseau d'établissements homologués dans le domaine des langues vivantes notamment. La quatrième mission introduite dans ce texte porte sur la formation des enseignants, en lien étroit avec l'article 4 qui vise à créer les instituts régionaux de formation que notre ministre a évoqués et présentés. Ces instituts seront au nombre de 16, ils seront gérés directement par l'agence, ils permettront de répondre aux besoins de formation en se situant régionalement au plus près des réalités locales. Cet accent sur la formation régionalisée des enseignants répond à la dynamique de développement du réseau, où la part des personnels qui sont recrutés localement sera croissante. Et renforcer notre action en matière de formation est une condition sine qua non pour garantir le maintien de la qualité de notre réseau et répondre par là aux besoins de nos enseignants qui en sont un pilier, qui sont encore remerciés d'ailleurs. Ça fera 2 fois, mais ça ne fera pas 2 fois de trop. Le Sénat a introduit une modification également visant à rapprocher formation des personnels et défense de la francophonie. Il s'agit d'un lien pertinent, mais je tenais quand même à rappeler que ces formations devront aussi pouvoir se faire partiellement en langue étrangère. Quand on parle de langue vivante ou de discipline non linguistique, on ne peut pas enseigner le français ou l'allemand ou l'espagnol ou l'arabe ou le chinois en français, qui sont donc ceux-là des atouts de notre réseau. Enfin, en plus du rapport sur les capacités de financement de l'agence, la remise de 2 autres rapports au Parlement a été introduite par le Sénat. L'un porte sur le respect des principes de la République et en particulier de la laïcité dans le réseau. Ce point est particulièrement important, tant notre laïcité est méconnue à l'étranger, difficile à expliquer, et cela justifie les actions déjà mises en œuvre par l'agence, comme le réseau de correspondants laïcité. Il faudra cependant veiller à examiner le plus rigoureusement possible la variété des situations existantes dans les différents établissements dans le monde. Le deuxième rapport porte sur la mixité sociale dans le réseau et l'accueil des enfants de fonctionnaires et de militaires en poste à l'étranger. L'objectif de mixité sociale est notamment soutenu par les bourses scolaires octroyées chaque année aux familles éligibles et dont l'enveloppe a augmenté pour atteindre aujourd'hui désormais 108 millions d'euros pour l'année 2020-2021. Et je dois dire que sur ce sujet, l'État a toujours été au rendez-vous des demandes de bourse. Mes chers collègues, je vous invite donc en conclusion à voter, sans y apporter une modification, en faveur de cette proposition de loi qui permettra de mettre en œuvre une série d'avancées pour porter et soutenir notre remarquable réseau d'enseignement français à l'étranger au nom des enfants qui le fréquentent, des enseignants et des personnels administratifs qui l'animent et des parents d'élèves dont l'énergie permet de créer de nouveaux établissements. Je vous en remercie. Merci.